Le thé est un art. Les feuilles issues d'un même théier permettent de produire des arômes variés. Thé blanc, thé vert, thé jaune, thé oolong, thé rouge, thé noir. La Chine est le berceau du thé. Sur ces terres ont été plantés les premiers théiers du monde. Son peuple considère le thé comme un être vivant, capable de relier le ciel et la terre. Une feuille d'arbre tombe dans l'eau et en change le goût. Le thé voit ainsi le jour. Le thé est passé par les épreuves de l'eau et du feu, de la vie et de la mort, pour enfin nous rencontrer. Le destin du thé est aussi le nôtre. Chaque année en mars, dans le village de Manding, Su Guowen et sa famille commencent à produire le thé de printemps. Les feuilles cueillies dans la plantation ancienne constituent des matières idéales pour fabriquer le thé pu'er. Su Guowen est le fils du dernier chef de l'ethnie Blanc de la montagne Dingmai. À l'image des autres membres de sa communauté, il se considère comme un descendant du dieu du thé. Bien que les galettes de pu'er soient les produits principaux de la montagne Dingmai, les Blancs préfèrent boire un thé non compressé et conservé depuis plus d'1 an. 那么在喝这个新茶的时候，按照我们的茶文化，要把它制成那个烤茶。 Les jarres utilisées pour la torréfaction sont fabriquées de manière traditionnelle avec des matériaux locaux. On secoue les feuilles pour qu'elles entrent en contact avec le feu. Le but, c'est d'éliminer les impuretés et le froid des feuilles, ce qui leur permet d'avoir un arôme plus pénétrant. 在过去，我们的老人啊，到地里面去劳动，如果忘记了中午饭，他不会回来的。 如果忘记掉那个小茶罐不去了，要回家了，不喝茶那个疲劳解不掉。茶在布兰族的生活当中啊，是密不可分的。
Le thé, issu des anciens théiers de la forêt, porte une forte empreinte montagneuse. Amer au début, son arrière-goût doux remplit vite la bouche. Les Blancs habitent de génération en génération dans la forêt vierge du sud du Yunnan. Pendant l'ère glaciaire, le plateau Qinghai-Tibet a bloqué les courants d'air froid meurtriers. Son extrémité sud-est est devenue le paradis des espèces anciennes. Les premiers théiers ont justement été plantés dans ces forêts vierges. De génération en génération, l'histoire de l'homme et des théiers sauvages s'est développée en une mythologie. Une mémoire commune des peuples de cette forêt. Mi-avril, la fabrication du thé de printemps dans la montagne Jingmai touche à sa fin. Les Blancs vont célébrer leur plus grande fête de l'année, la fête de l'ancêtre du thé. 每年要进行一次茶总结。如果是小季，它的高潮在16号；如果是大季，它的高潮在17号。大家都要上到山顶上祭牛，用牛来祭祖先。 Su Guowen a réalisé les 3 dernières volontés de son père, mort en 1988. Construire une école dans la montagne des Blancs, achever la rédaction de l'histoire de leur ethnie et construire un temple pour le dieu du thé. 只有明确的知道自己是怎么生下来的，是怎么长大的，要怎么回报对自己养牛的前辈，这样做人才会有意义的。 Su Guowen, 76 ans, pense que l'esprit des ancêtres de son ethnie vit encore au fond de la forêt. Nous, 布朗族每开辟一块新的茶园，种的第一棵树叫做茶魂树。树桩把它摘起来，它就代表那个魂，魂在守卫它的茶园。 Tous les 4 ans, les Blancs se rassemblent au temple du Paelang. Ils lavent la statue du dieu du thé avec du thé infusé dans de l'eau de source et lui offrent leur meilleur thé frais. L'ancêtre du thé des Blancs s'appelait Paelang. On dit qu'il y a plus de 1800 ans, il a sauvé son peuple de l'épidémie en utilisant des feuilles du thé comme remède. On 们就要在山顶上来呼唤茶魂。 我们认为啊，每一块茶地都有茶魂。那天我们要把所有的茶魂调回来，欢度这个节日，因为他们给我们留下了财富，我们任何一代布朗族都不能忘记的。
他们能够回来保佑我们所有的村民，保佑所有的现在的警察。Les théiers anciens, originaires du sud-ouest de la Chine, se sont transformés dans le sud-est en buissons à petites feuilles, faciles à cueillir et à contrôler. Les feuilles fraîches et tendres de ces buissons bas donnent naissance à de nombreux thés chinois célèbres. 25年以前吧，我来的是冬天，也特别冷，是87年1月22号的，一直生活到现在。L'italienne Gabriella Bonimo a un nom chinois, Tang Yun. 来路年内来了一位客官，里边请。我是意大利人，当然我喜欢喝咖啡。可是来了中国以后，那当然我也开始喝茶。Le Longding est son thé chinois préféré. Mais à la différence de la plupart des touristes étrangers, Gabriella ne se contente pas du Longding servi dans les maisons de thé pékinoises. Avril 2013, Tang Yun arrive à Hangzhou, où elle va passer toute la saison du thé chez un cultivateur local. Chaque année, au printemps, les cultivateurs reçoivent des passionnés qui souhaitent goûter le thé frais et connaître l'histoire qui se cache derrière. Ils vivent et travaillent avec leurs hôtes. Dans le sud de la Chine, ce phénomène est très répandu. Tang Yun est accueilli chez Monsieur Chen, cultivateur de Longding. 老的叶子要带进去，采摘是第一关，采摘好了，它的草地茶也很好，质量也很好。龙井茶的采摘就是2叶1芯，不过大小都是一样，基本上都很嫩的。手指有点颜色了，哎，都黑的。一刚收采茶也是挺累的，但早晨6点去茶园，到中午吃饭的时候，然后回家吃饭，然后马上就回去，到很晚，很辛苦的一种工作。Longding est le nom d'un thé, d'un lieu, d'un village et aussi d'une source. Les anciens Chinois pensaient que ce puits communiquait avec la mer, où habitait le dragon, d'où le nom de Longding, qui signifie littéralement « puits du dragon ». Pendant leur temps libre, les cultivateurs du village de Longding aiment raconter ces anecdotes aux passionnés de thé. 这个地方是天是我们龙井的一种种茶的一种作物。乾隆来了，到这里来喝茶，路过了我们这个龙井村，他认为这个地方的茶，他也不讲好，也不讲差。事隔了3年以后，带了他的侍卫到了这里，他写下了《龙井乾隆御览志》，在这里留下了他的一段历史。Aujourd'hui, la plupart des processus de fabrication du thé sont assurés par des machines. Mais il y a 15 ans, la fabrication du Longding était encore entièrement effectuée à la main. 这个电的这个锅具是怎么回事？没有电，开始的话是烧柴火。我们刚刚参加劳动的时候，16岁，也不会炒茶叶，就是烧火。 Le Longding est un thé vert non oxydé. Le thé vert est le thé le plus populaire en Chine. Les Chinois apprécient son apparence limpide et ses vertus médicinales.
le vert et le jaune s'harmonisent dans le Longding, à l'image des traces d'encre de la peinture traditionnelle chinoise. Le goût du Longding rappelle les orchidées, ou selon les dires des cultivateurs, le goût des fèves grillées. Pour beaucoup, c'est un délice exceptionnel. 中国人他们从早到晚都喝茶，就是还是比较平静吧，然后他们还是重视平衡，所以我觉得通过茶来调节自己的情绪吧，创造一种境界、一种气氛，我觉得我特别欣赏。 Les Chinois boivent du thé depuis très longtemps. Dans un contrat qui date de la dynastie des Han et qui a été découvert dans le Sichuan, il était déjà écrit que les serviteurs se devaient de maîtriser tout le processus d'achat et de préparation du thé. Les maisons de thé dans le Sichuan sont toujours combles. Pour ne pas déranger les clients, la tradition était de ne pas s'approcher trop près d'eux. Quelqu'un a donc inventé une théière en cuivre à long bec. Aujourd'hui, tout un ensemble de techniques impressionnantes ont été développées. C'est ce qu'on appelle les 18 pas du dragon. 我叫曾艺兴，现在是一名大4的学生。我学习长嘴铜壶有3年多了。其实一开始会去学习茶艺和长嘴铜壶是受我爸妈的影响。我爸妈都特别的喜欢喝茶。 On trouve des maisons de thé partout à Chengdu. Et chaque maison est typique de Chengdu. « 我第一次看龙兴18世的时候，是我17岁的时候。如果是女孩耍这个长嘴铜壶的话，一定很帅。 你还练龙戏是吧？不要练好就行。上去，太老火。就不要练了，最好把风练好。你就是不想教？不是教不教的问题，是你练了没得用啊。咋没得用呢？你是没得用啊！我跟你说没得用，你耍又耍不到人家那么快。我慢慢练噻。你慢慢练，你体能跟得上我。 Le maître explique à Zhang Yixin que pour maîtriser les 18 pas du dragon, il faut aussi comprendre le thé. À plus de 100 km de Chengdu, à Ya'an, se trouve la montagne Mingding. Selon la légende, il y a 2000 ans, un homme, Wu Lizhen, a planté ici 7 théiers. Au même endroit a été construite plus tard une plantation nommée Plantation impériale de thé. L'eau du milieu du fleuve Yangtze et le thé du sommet de la montagne Mingding sont devenus des symboles de qualité. La personne que cherche Zhang Yixin vit justement dans cette montagne. Ce vieux monsieur s'appelle Chang Xianxin. Zhang Yixin doit l'appeler grand maître pour lui montrer son respect. Il y a une dizaine d'années, Monsieur Chang a développé sa propre version des 18 pas du dragon, basée sur les traditions. Il a ensuite transmis la technique à son fils Changbo. Mais là où il excelle encore plus, c'est dans la fabrication du thé. Zhang Yixin est arrivé au moment de l'année où Monsieur Chang est le plus occupé. Il fait chaque année, à cette saison, un thé presque inconnu, car il requiert un processus complexe et des matières premières de haute qualité. Habituellement, ces matières précieuses sont utilisées pour fabriquer du thé vert de bonne qualité. Mais Monsieur Chang dépense davantage de temps et d'efforts pour les transformer en thé jaune.
杀气的温度一般在160度以上，锅底的手心在1/12里，要感觉到烫。 Il faut remuer les feuilles dans la bassine chaude durant 4 ou 5 minutes pour les sécher et les flétrir. 从明朝的时候，自从开始做草青茶的时候，就这个手法了。第一道杀青主要是要使那个楦叶去掉青草味，然后让它焕发出芳香味。我们的黄芽的发酵，它主要是靠焖黄，让它的那个发酵程度不超出10%。每做一个起来，要用草字把它包来，只是透气的，在包的时候它不会把它焖坏。 如果你用其他的啥子布啊这些，它可能就是对它就有影响了。这古代传下，我们都不晓得它的原理是啥子，它的味道啊，还有它的色泽啊，就是好得多。 Le thé jaune demande une grande minutie. Tout en conservant la fraîcheur du thé vert, il a également une douceur particulière. Même les maîtres les plus expérimentés ne peuvent pas toujours garantir le succès de la fabrication. 这个要35个小时，它才可能转化。 Monsieur Chang n'est pas né dans cette montagne, mais il la connaît bien. Il y a déjà vécu 50 ans. 你看这个庙子，它是建于三国时代，离现在都是1000多年了。原来是破败不堪。1963年的时候，就是我们从成都100多个人就到这儿来，就在这儿开荒种茶。那个时候连没得你，还连你们父亲都还没得，在这个庙子头就住了10年的时间。这儿后头最多住了200-300人的。 这儿周围的茶园都是我们当时开出来的嘛。原来庙子边边都是种的茶，然后当时的和尚自己就一边念经，一边做茶。 La plupart des plantations dans la montagne Minding appartenaient au temple. Les moines considéraient que les pratiques liées au thé étaient aussi des pratiques bouddhistes. Torréfiées après 36 heures de fermentation, les feuilles sont enfin transformées en thé jaune. Ce thé faiblement oxydé donne un goût plus doux, idéal pour les gens dont l'estomac supporte mal le froid. La fabrication du thé jaune demande une grande rigueur. Toute négligence pourrait mener à l'échec. Produit dans le Sichuan, le Hunan et l'Anhui, le thé jaune a cependant une diffusion confidentielle. On 泡一杯茶，茶都浮在面上，然后逐渐沉入杯底。这个是我们领悟到人就是这样的。开头你不成熟的时候都是浮在面上的，但是随着你的经历多，然后你的知识的增加，社会阅历增加，就沉下去了。 Passée par les mains habiles des Chinois, une même feuille peut être transformée en 6 types de thé différents qui présentent des goûts variés. Le thé vert non oxydé, qui conserve le mieux la fraîcheur des feuilles. Le thé jaune, faiblement oxydé, plus doux que le thé vert. Le thé blanc, fabriqué sans torréfaction ni roulage, qui conserve le mieux le goût naturel. Le thé oolong, semi-oxydé, avec des arômes variés. Le thé noir, post-fermenté, qui était la boisson de la vie pour les nomades. Mais le thé le plus populaire du monde, c'est le thé rouge, qui fait l'objet d'une oxydation totale.
Chaque printemps, le village de Tongmu, dans la montagne Hui, est imprégné de l'odeur du pain brûlé. Cette odeur catastrophique pour la plupart des producteurs de thé est au contraire considérée comme la plus agréable du monde par ceux de Tongmuguan. C'est le secret du thé rouge le plus ancien du monde, le Lapsang Souchong. Chaque matin, Jiang Yuanxun, héritier des techniques du lapsang, doit évaluer les échantillons de lapsang fabriqués la veille en fonction de la densité de l'arôme de longan et de celle de l'arôme de fumée. Il y a plus de 300 ans, le premier thé rouge du monde a vu le jour dans ce village éloigné. Voici l'histoire racontée par la famille Jiang de génération en génération. 明代末年、清代初年的时候，从江西从同欢那边来了一支部队，那个山里人没见过世面，茶叶就不管它了。等到第二天一看，茶青没办法及时处理了，已经发生变化，也就是发酵了。很急，那就马上烧火，把这个茶放在锅里去炒，炒完就揉。 揉了就背下来，外形颜色黑黑的，泡起来汤是红红的，就不像原来的绿茶了。心里想，这家伙坏了，他总是茶，总是心血。送到新村，新村当时呢，还有很多闽南的商人，交给他的托尼，看看给我怎么卖。然后商人来年就找到我们家，比去年那个茶。 我卖和原来这个茶价的翻了1倍，那这样子的话出去了，而且比绿茶好卖，这个茶胃口他们更适应。 Aujourd'hui, les thés rouges occupent 80% du marché mondial. Les Occidentaux ont renommé le thé rouge en thé noir. En Chine, cette notion renvoie à un thé post-fermenté. Dans les le thé noir est appelé la mer de rosée douce. Sur le plateau du Qinghai Tibet, marqué par la pénurie d'oxygène, de légumes et de fruits, les Tibétains ont besoin du thé pour décomposer la graisse et acquérir des vitamines. Pour les nomades du Xinjiang et de Mongolie intérieure, le thé noir est tout aussi indispensable dans la vie quotidienne.